vous appelle. L'Assemblée adopte le projet de loi portant sur la loi d'orientation du système éducatif. Et lancement en action de l'opération de recensement des résidents étrangers en Mauritanie. Le commissaire de la sécurité alimentaire s'informe sur le déroulement de l'opération d'enregistrement des agriculteurs désireux de regagner les zones de production. Voilà pour les titres, bonsoir et merci de vous joindre à nous. Comme annoncé dans les titres, l'Assemblée nationale réunie ce lundi en plénière a adopté le projet de loi d'orientation du système éducatif national. Les députés avaient auparavant suivi l'explication du ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif sur les tenants et aboutissants de ce projet de loi. Récit de Bokar Baylaba. Dans leurs interventions, les députés ont souligné l'importance du projet de loi né de consultations auxquelles ont participé divers acteurs, élus, leaders d'opinion et autres forces vives de la nation. Ils ont souligné la nécessité de mettre en œuvre la loi qui met l'accent sur l'obligation scolaire, la lutte contre le décrochage scolaire, la mise en place de conditions adéquates pour l'éducation des enfants en toute transparence et équité. Ils ont également souligné la nécessité d'améliorer la situation des enseignants et des professeurs qui constituent le pilier de tout processus de réforme. Les députés ont souligné la nécessité d'adopter la langue arabe comme langue officielle d'enseignement. Les parlementaires ont mis l'accent sur la nécessité de mettre fin à l'anarchie constatée dans l'enseignement privé, d'accroître le contrôle des écoles privées et les obliger à respecter les cahiers de charges et se conformer aux normes pédagogiques adoptées dans le pays. Et dans sa présentation du projet de loi, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, porte-parole du gouvernement, Mohamed Melaïni Eyi, a déclaré que ce texte est intervenu suite au constat de la détérioration alarmante de la situation du système éducatif national et son incapacité à répondre aux défis auxquels est confronté le pays. Selon lui, les réformes successives engagées dans le pays n'ont pas réussi à corriger les dysfonctionnements. Il a ajouté que pour faire face à cette situation, le programme et engagements du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, place le secteur de l'éducation nationale au premier rang de ses priorités et fait de sa réforme un axe majeur. Cela s'est manifesté par l'adoption par le gouvernement d'une feuille de route qui définit les étapes les plus importantes de la réforme du système éducatif national conformément à la méthodologie scientifique. Il a précisé que la première étape était une consultation approfondie avec toutes les parties prenantes du système éducatif. Mohamed Melaïni a indiqué que cette consultation a permis de cristalliser un consensus national sur le diagnostic de la réalité du système éducatif et l'identification de ses déséquilibres les plus saillants. Il a souligné que le système éducatif vise à établir le respect des enseignements de notre religion et éduquer les élèves sur le civisme et le patriotisme en inculquant un sentiment d'appartenance à la nation et en rejetant toutes les formes de discrimination. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a annoncé que la durée de l'enseignement préscolaire sera de 3 ans, tandis que l'enseignement fondamental est obligatoire et s'étend sur 9 ans divisé en enseignement primaire pendant 6 ans et enseignement préparatoire pendant 3 ans, tandis que l'enseignement secondaire sera d'une durée de 3 ans divisé en un cursus général et un cursus technique. Mohamed Melaïni a loué le niveau de discussion, soulignant que les interventions des députés feront l'objet d'attention lors de l'application de la loi. Et il a rappelé que les 2 dernières années ont été marquées par des améliorations significatives dans la répartition des enseignants et des professeurs, précisant que ces améliorations se poursuivront dans la mesure du possible.
Et au terme de la présentation, les députés ont adopté le projet de loi qui comprend la loi d'orientation pour le système éducatif national. Nous restons dans l'hémicycle qui a abrité par ailleurs aujourd'hui la conférence des présidents portant sur le transfert du projet de loi relatif à la convention de financement signée entre la Mauritanie et l'AID, destinée au financement complémentaire de la deuxième phase du projet régional d'appui au système pastoral dans le Sahel. La conférence des présidents a décidé de renvoyer le projet de loi en question à la Commission des affaires économiques pour étude préliminaire avant de le soumettre à l'examen et au vote lors de la séance plénière prévue le jeudi 28 juillet 2022. Le gouvernement a été représenté à cette réunion par le ministre de l'Élevage, Mohamed Souidat, ministre par intérim de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Toujours à l'Assemblée nationale, la Commission des affaires économiques a examiné aujourd'hui 3 projets de loi. Il s'agit du projet de loi autorisant la ratification de la convention de prêt d'appui au budget général signée entre la Mauritanie et l'Arabie saoudite, projet de loi autorisant la ratification de la convention de financement du projet d'appui des services de la santé maternelle, infantile et néonatale. Et enfin, le projet de loi autorisant la ratification de la convention de financement signée entre nos deux pays et l'AID destinée au financement additionnel du projet régional d'appui au système pastoral dans le Sahel. L'actualité nationale marquée par ailleurs aujourd'hui à Nouakchott par le lancement de la campagne d'enregistrement des résidents étrangers en Mauritanie. Détail avec cette opération, avec Mohamed Khatat. C'est une opération limitée à 3 mois donnée par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation aux étrangers résidant en Mauritanie pour corriger leur statut de résident dans le pays. Prenant effet à compter d'aujourd'hui, cette période de 90 jours offre à tous les résidents étrangers la possibilité de régulariser leur situation juridique gratuitement en se faisant enregistrer à l'Agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Mohamed Ahmed Mohamed Lamine, a supervisé ce matin au complexe olympique de Nouakchott, dans la wilaya de Nouakchott-Ouest, l'ouverture d'un centre spécial pour accueillir et enregistrer les étrangers souhaitant séjourner sur le territoire mauritanien en tant que résidents légaux, ce qui leur donne tous les droits garantis par la loi en la matière. L'administrateur directeur général du registre national des populations et des titres sécurisés, M. Sidi Ali Nava, a affirmé à cette occasion que l'opération est limitée à 90 jours et que son objectif et de permettre à tous les étrangers résidant en Mauritanie de régulariser leur situation juridique, de bénéficier de documents leur permettant de jouir de tous les services garantis par le droit international conformément aux lois en vigueur dans le pays. Qu'ils aient des cartes de séjour dont la validité a expiré ou qu'ils n'en aient pas, cette opération leur permet de régulariser leur statut, a-t-il souligné. Il est vrai que le contrôle du fichier national de documents sécurisés, outre de rassurer sur la situation de tout un chacun, est un pilier essentiel de l'approche sécuritaire adoptée par la Mauritanie pour renforcer la sécurité et la paix civile dans tout le pays. À présent, nous nous rendons à Zouérat où séjourne le ministre de l'Équipement et des Transports. Mokhtar Ahmed Idali a saisi l'opportunité d'une visite d'information de certains tronçons de la wilaya pour appeler les sociétés nationales chargées de l'extension de la voirie urbaine de Zouérat d'accélérer les formalités administratives et techniques afin d'entamer le travail. Abdullah Damaba. Le réseau routier de la wilaya du Trizemour a connu des désagréments suite à la récente pluie qui a été enregistrée, même si la pluie ne constitue pas l'unique facteur à l'origine de l'état de ces routes qui étaient défectueuses au niveau de certains axes de ce réseau routier. Ce chauffeur, qui est un habitué du réseau routier de cette wilaya, a affirmé que les routes sont bonnes à certains endroits, même si du reste, il déclare qu'il y a des axes qui sont risqués pour l'état des véhicules. Il a enfin indiqué avoir crevé au sein de l'axe routier de la ville de Touaji.
Ces résidents demandent ceux qui sont responsables de réparer ces routes de s'acquitter de leurs tâches. Il a souligné que toutes les routes de la ville de Zouérate sont remplies de nids de poules. Les habitants sont enfin obligés, dit-il, de mettre soit du gravier ou du sable. C'est dans ce cadre que Mokhtar Ould Dali, ministre de l'Équipement et des Transports, s'est rendu au niveau de la cité minière pour s'enquérir de l'ampleur des dégâts qui ont été occasionnés à la suite des récentes pluies diluviennes. Dans cette optique, il a visité l'axe routier reliant Zouérate à Fdérik. Il a appelé à la réfection de ces routes. Il s'est aussi déplacé sur les lieux en compagnie du Wali du Trizemour, Mohamed El Mokhtar Ould Abdia. Ce responsable administratif au niveau de la SNIM a déclaré qu'ils ont présenté au ministre de l'Équipement et des Transports les travaux d'infrastructure routière qu'exécute la SNIM sur place. Dans cette optique, il a mis en avant les 10 km de voirie que la SNIM compte réaliser à l'intérieur de la ville de Zouérate en plus des 6 km qui incombent au ministère de l'Équipement et des Transports. Concernant les 10 km que la SNIM compte réaliser, la société ATTM a déjà posé la première couche de sable, conclut-il. Mokhtar Ahmed Dali était un jour auparavant dans la wilaya de l'Adrar où il a visité la route reliant Akjouj à Attar, longue de 165 km et ce dans le cadre du programme contrat de maintenance du réseau routier. Nous suivons le récit de Bokar Baylaba. La route reliant Akjouj à Attar a pris des rides. La réhabilitation s'impose pour que cette route longue de 165 km puisse résister aux aléas environnementaux et faciliter le transport interurbain. D'ailleurs, c'est tout le sens de la visite du ministre de l'Équipement et des Transports, Mokhtar Ahmed Dali, sur le chantier de réfection de cette route. En compagnie du Wali de l'Adrar, Jack Abdulrazak, le ministre de l'Équipement et des Transports a été édifié sur l'état d'avancement des travaux exécutés par l'ETR, établissement des travaux d'entretien routier. Il a, pour la circonstance, instruit les équipes techniques pour qu'elles accélèrent le rythme du travail en mobilisant les moyens logistiques nécessaires afin de préserver la sécurité des personnes et de leurs biens. Autre étape, c'est l'aéroport international d'Attar. Là aussi, le ministre a été édifié sur les moyens à déployer afin de remettre en bon état la piste de cette infrastructure aéroportuaire. Mokhtar Ahmed Dali a également effectué une visite d'information à la station routière de transport dans la Mouqata d'Attar. Sur place, il a reçu des explications fournies par les responsables de cette structure sur la nature du travail qui est effectué. Tour à Nouakchott pour parler de cette visite entreprise par la commissaire à la sécurité alimentaire dans l'objectif de s'informer sur le déroulement de l'opération d'enregistrement des agriculteurs souhaitant retourner dans leur lieu d'origine pour entamer les travaux champêtres. Mohamed Khattab nous fait le point. D'encourager les citoyens à participer à la campagne agricole visant à réaliser la sécurité alimentaire au niveau national et développer notre culture, que s'inscrit l'ouverture des centres d'enregistrement des agriculteurs désireux de rentrer dans leur terroir et pour lesquels la commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Fatima Khatri, a rendu visite à Elmina, à Sebkha et à Toujounine en compagnie de M. Mohamed Mahmoud Ould Sidi, conseiller du Premier ministre. La commissaire à la sécurité alimentaire a entamé sa tournée par la wilaya de Nouakchott Sud et plus précisément la Mouqata'a d'Elmina où elle a pris connaissance des conditions dans lesquelles se déroule cette opération, insistant sur l'impérieuse nécessité de tout mettre en œuvre pour sa réussite. La Mouqata'a de Sebkha était la seconde étape de ces visites de terrain de la commissaire à la sécurité alimentaire, appelant les citoyens à se tourner vers l'agriculture pour atteindre l'autosuffisance dans le domaine alimentaire et instaurer un développement global et durable. La dernière étape de cette tournée était la Mouqata'a de Toujounine. Ici, les agriculteurs ont salué cette initiative du président de la République de prendre en charge leurs frais de voyage partout dans le pays où ils veulent pratiquer l'agriculture, souhaitant être accompagnés dans leur vocation, conseillés et aidés notamment en matériel agricole. L'occasion pour la commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Fatima Khatri, d'indiquer que l'ouverture de ces centres d'enregistrement vient concrétiser l'engagement du président de la République jeudi dernier d'assurer le
transport des agriculteurs vers leur fief pour participer à la campagne agricole 2022-2023, car, a-t-elle précisé, ces zones offrent d'énormes potentialités et le président de la République est déterminé à soutenir notre résilience en développant nos secteurs productifs, en atteignant l'autosuffisance et en développant les secteurs agricoles. Elle a ajouté que le ministère de l'Agriculture a fourni beaucoup de matériel et d'encadrement pour les agriculteurs, tout autant que le commissariat à la sécurité alimentaire, Teazour et bien d'autres secteurs qui ont tous reçu des instructions pour accompagner et soutenir les agriculteurs et les citoyens afin d'investir les secteurs agricoles. Nous avons visité ces 3 muqata'a, d'Elmina, Sebkha et de Toujenine et nous sommes satisfaits du déroulement des opérations en cours. C'est dire que l'appel a été entendu et que l'arrivée vers les centres d'enregistrement a bien démarré. Direction le Trarza, et précisément le village de Bab al-Fath dans la Mourata de Erkiz, qui vit depuis aujourd'hui au rythme de la 20e édition de la saison du Saint-Coran. Cette manifestation culturelle et religieuse organisée à l'initiative du regroupement culturel islamique a été émaillée par une série de conférences consacrées au Saint-Coran. Amin Khalil. Venus apprendre le Saint-Coran des 4 coins de la Mauritanie, les étudiants du village de Bab el-Fath relevant de la localité de Baraina sont aujourd'hui au cœur de l'attention des personnes et entités intéressées par l'école coranique. Des personnes et entités venues assister à la 20e édition de récitation du Saint-Coran organisée régulièrement par le groupement culturel islamique de Mauritanie. S'exprimant au nom du ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, le secrétaire général du ministère, M. Beitallah Ahmed Ressoud, a loué l'action du groupement culturel islamique qui propage les valeurs islamiques de savoir, de culture et de tolérance. Pour sa part, le président du groupement culturel islamique, Cheikh Mohamed El-Hafظ El-Nahwi, a mis en exergue l'importance de l'apprentissage du livre saint et a imploré Allah le Tout-Clément d'accepter la réunion et le déplacement des personnes venues soutenir l'événement. Enfin, le maire de la commune de Baraina a précisé que la rencontre s'inscrit dans le cadre d'une série d'activités organisées en Mauritanie et en Afrique de l'Ouest et a saisi cette occasion pour annoncer l'organisation dans 2 mois d'une autre compétition du genre portant cette fois-ci sur la vie du prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. À la fin de la cérémonie, les participants ont reçu des attestations pour tous les niveaux. D'abord pour les jeunes récitateurs, ensuite pour les ressortissants du village distingués dans la compétition, et puis pour les équipes d'enseignants et d'encadreurs qui ont veillé à l'accomplissement de leurs tâches dans les meilleures conditions. L'actualité relative à la pandémie Covid-19 marquée ces dernières 24 heures selon le bulletin quotidien du ministère de la Santé par l'enregistrement de 37 nouveaux cas de coronavirus et 107 cas de guérison sans mentionner de décès, Dieu soit loué. Ce résultat était obtenu après avoir procédé à 1504 examens dans tout le pays, dont 1389 tests rapides et 115 tests ADN, PCR donc, notant que les cas actifs ont atteint 944 cas. Le ciel a été plutôt clément sur plusieurs localités du pays qui ont connu la veille des précipitations relativement importantes, dont je vous invite à découvrir les hauteurs.
la pluie a tout de même ses revers. Ainsi, la commission technique chargée du suivi du travail du comité ministériel concerné par la gestion des catastrophes a relevé des dégâts dans la Mourata de Timbedra au niveau de certains hangars à cause du vent. Ainsi, dans la Mourata d'Ayoun, 18 foyers ont connu des dommages dans le village de Tichit, El Barka. 31 autres concessions dans la commune de Sava, Mourta de Tamcheket, ont été également endommagés. Au Gorgol, la commission a enregistré l'effondrement de 5 habitats dans la localité d'Echi Ahmed, relevant de la Mourata de Bout. Une panne a été également constatée au niveau de la station principale de pompage du projet Fungleda à cause de la montée des eaux, ce qui a engendré une rupture de la route menant au regroupement de Sabouala et l'effondrement de 2 poteaux électriques en cours de réalisation dans la localité de Larache. À Manguel, il a été enregistré malheureusement la mort d'une personne et la disparition d'une autre, en plus de dégâts matériels. Au Prakna, cette fois, 5 poteaux électriques sont tombés dans la commune de Houdida et à Martalajar, des habitations en banco ainsi que des hangars se sont effondrés, comme a été interrompu le circuit électrique dans la ville de Jonaba. Ajouté à cela l'effondrement de 5 hangars dans le village de Dar el Beda, relevant de la Mourata de Bababé. Enfin, dans la Mourata de Moujeria, 3 maisons ont été inondées dans la commune de Al-Ashram. Nous restons dans la wilaya du Tagant, à Tchijikja, précisément où les rideaux sont tombés hier soir sur la 8e édition du Festival des Dates. Cette manifestation culturelle et artistique a duré 3 nuits et 3 jours, ponctuée par des conférences et du folklore. Abdullah Demaba nous en dit plus. De 3 jours et nuits riches d'enseignements avec plusieurs activités culturelles et artistiques diverses et variées, les rideaux de la 8e édition du Festival des Dates de Tizija sont tombés. C'est sous la supervision du Wali du Tagan, Haddadi Bali Yatara. Cet événement a tenu en haleine la ville de Tizija durant ces 3 jours. Le conseil du ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, Moustapha Ouldié Oulioumbaba, a déclaré que les personnalités qui ont pris part à cet événement, dont des ministres, des ambassadeurs et acteurs politiques, constituent une preuve de la place qu'occupe la culture pour le président de la République. Il a enfin exprimé sa satisfaction d'avoir pris part à ces cérémonies de clôture. Le maire de la commune de Tizija, Mohamed Oulbiya, a quant à lui remercié tous ceux qui ont participé à la réussite de cette manifestation. Il a en outre salué le niveau de représentation et de présence des délégations, ce qui, dit-il, témoigne de la place de la culture pour les hautes autorités du pays. Cette cérémonie de clôture a été marquée par la remise de plusieurs prix, tout comme des distinctions à l'endroit des participants à l'exposition des dates d'Oasis du Tagan et de l'Adrar, en plus d'un prix dédié au programme national de promotion de l'artisanat. Cette activité a aussi été ponctuée par des soutiens en espèces à l'endroit des personnes en situation de handicap de la ville de Tijikja, ce qui est l'œuvre du parti INSAV. Ce festival a pris fin par la prestation de plusieurs artistes et poètes qui ont été conviés à cette manifestation culturelle. Dans la ville de Nouadhibou, abrite aujourd'hui les travaux d'un atelier régional sur le droit de l'enfant. Et c'est Amina Khlil qui va nous en parler. Organisé par le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille dans la ville de Nouadhibou, en collaboration avec un certain nombre de partenaires au développement, vise la vulgarisation des droits de l'enfant et leur protection dans les wilayas du Nord. Un atelier organisé au profit des directions régionales relevant du ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, en plus d'un certain nombre d'ONG opérant dans le domaine. Lors de son mot pour la circonstance, le Wali Moussaïd de Dakhlet Nouadhibou, M. Mohamed Mahmoud El Abdelwahab, a expliqué que le caractère prioritaire des droits de l'enfant dans notre pays se reflète à travers la ratification par la Mauritanie de chartes et conventions internationales relatives aux droits de l'enfant et le renforcement de l'arsenal juridique l'accompagnant, en plus de l'élaboration de stratégies nationales de protection de l'enfant et la mise en place de plusieurs centres de protection. Pour sa part, le maire adjoint de la commune de Nouadhibou, Mme Manem Tchakar, a affirmé que tous les acteurs de protection des droits de l'enfant doivent jouer pleinement leur rôle afin de préparer les artisans du futur à l'accomplissement de leur mission à venir.
La commune de Nouadhibou poursuit-elle à œuvrer dans ce sens à l'ouverture de jardins et places publiques destinés à l'usage juvénile, en plus de la construction et la réhabilitation d'écoles et de jardins d'enfants dans la commune. Pour sa part, la représentante de l'OIM à Nouadhibou a précisé que la Mauritanie a ratifié des conventions africaines et internationales de protection des droits de l'enfant et que l'harmonisation de certains articles avec l'arsenal juridique national est déjà mise en place. Durant le premier des 3 jours de l'atelier, les participants ont suivi des exposés sur le cadre juridique national des droits de l'enfant et les textes et lois s'y afférents en vigueur. C'est avec ce titre que se referme notre journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des principaux titres. L'Assemblée adopte le projet de loi portant sur la loi d'orientation du système éducatif. Lancement à Nouakchott de l'opération de recensement des résidents étrangers en Mauritanie. Les commissaires de la sécurité alimentaire s'informent sur le déroulement de l'opération d'enregistrement des agriculteurs désireux de regagner les zones de production. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve dans quelques instants pour votre émission Zoom Sur.